Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va corriger la série d'exercices du cours le courant électrique continu et plus précisément la tension électrique. Par un rappel du cours, donc qu'est-ce que c'est que la tension? La tension est une ordre physique de symbole U, donc on symbolise la tension par la lettre U. Son unité internationale est le volt, qu'on le note par la lettre V. Elle se mesure à l'aide d'un voltmètre. Ce dernier se branche en dérivation. Et voici son symbole normalisé. Comme vous connaissez tous, on peut utiliser soit un voltmètre analogique, soit un multimètre. Mais le plus fréquent, c'est qu'on utilise le multimètre en mode voltmètre. Bien sûr, lorsqu'on utilise le voltmètre analogique, il faut utiliser cette relation. Donc, U est égal à C fois N divisé par grand N. Qu'est-ce que c'est que U? Qu'est-ce que c'est que C? Qu'est-ce que c'est que petit n? Qu'est-ce que c'est que grand N? Très bien. Donc, petit U, c'est la tension électrique. C, c'est le calibre. Petit n, c'est la graduation lue sur le cadran. Grand N, c'est le nombre de graduations maximales. Très bien. Donc, on sait tous que dans le cas de l'interrupteur fermé, seul le récepteur et le générateur possèdent une tension. Donc seuls les récepteurs et le générateur possèdent une tension dans le cas où le circuit est fermé. Par contre, dans le cas inverse, c'est-à-dire dans le cas où l'interrupteur est ouvert, seul l'interrupteur et le générateur possèdent une tension. Donc, si c'est clair, on passe aux exercices, à l'application. On commence par un exercice étoile 1, donc c'est un exercice facile. Texte à trous. La tension électrique est une grandeur qui s'exprime en... Vas-y, tu réponds. Très bien. Donc, en volts. En l'honneur d'Alessandro Volta, inventeur de la première pile en 1800, la lettre associée à la tension est, vas-y. Très bien. U. On mesure une tension à l'aide d'un, donc comment on appelle l'appareil? Vas-y. Bravo. Voltmètre. Qui se branche en... Excellent. Dérivation borne du dipôle. Très bien. Passons maintenant à l'exercice 2. Passons maintenant à l'exercice 2. Répondre par vrai ou faux et corrige les phrases fausses. 1. Pour qu'il y ait une tension entre les bornes d'un générateur, il doit être monté dans un circuit fermé. Vas-y. Très bien. Faux. Donc il peut être monté dans un circuit ouvert ou fermé. Donc on sait tous que le générateur a toujours une tension lorsqu'on l'isole ou bien lorsqu'on le monte en dérivation ou bien en série dans un circuit ouvert ou fermé. 2. On mesure la tension électrique à l'aide d'un ampèremètre. Vas-y. Très bien. Faux. On mesure la tension électrique à l'aide d'un voltmètre. L'ampèremètre nous permet de mesurer l'intensité et non pas la tension électrique. 3. On symbolise le voltmètre par la lettre U. Faux. Très bien. Donc normalement, on symbolise le voltmètre par le symbole suivant. Par contre, U, c'est le symbole de la tension électrique, non pas du voltmètre. Parfait. Passons maintenant à la dernière. Pour mesurer la tension d'un dipôle, on branche le voltmètre n'importe où dans le circuit. Très bien, faux. Le voltmètre se branche en dérivation. Bravo. Donc on passe à l'exercice suivant. Exercice 3.
convertir aux unités demandées. 0,520 volts, on va la convertir en millivolts. Vas-y. Donc 0,520 volts est égal à 520 millivolts. Pour 0,341 kV, donc cette dernière est égale à 3410 DC volts. Maintenant, on passe à la troisième de 218 hectovolts. Donc, on veut la convertir en décavolt. Donc, c'est 2180 décavolt. Très bien. Maintenant, 12 centivolts. On veut la convertir en volts. Ça va nous donner combien? Très bien, c'est 0,12. 110 millivolts est égal à 0,11 volts. Et pour la dernière, 52 DC volts est égal à 0,0052 kV. On commence maintenant l'exercice, l'avant-dernier, exercice 4, branchement du voltmètre. Un camarade te demande conseil. Il sait qu'il faut respecter des consignes pour utiliser un multimètre en mode voltmètre sans l'endommager. La première question est la suivante. Peux-tu lui rédiger un protocole précis? D'accord, avec plaisir. On sait tous que pour utiliser un multimètre en mode voltmètre, il faut qu'on utilise la borne de la tension, c'est-à-dire la borne V, et la borne COM. Bien sûr, la borne COM doit être la plus proche de la borne négative du générateur, et la borne de la tension doit être le plus proche de la borne positive du générateur. Autre chose à savoir, c'est que le multimètre doit être branché en dérivation parce qu'on sait tous que le voltmètre se branche en dérivation. On doit d'abord utiliser, donc on commence toujours par le calibre le plus grand pour avoir une approximation de la tension, puis on choisit le calibre le plus proche. Je dis le plus proche et non pas le pied, donc il doit être proche mais toujours supérieur, afin d'obtenir une mesure plus précise. Donc comme je vous ai dit, il doit être le plus proche et toujours supérieur, parce que s'il est inférieur, donc on risque d'endommager le voltmètre ou bien le multimètre. B. À ton avis, que se passe-t-il s'il inverse par erreur les deux fils de connexion au niveau du voltmètre? C'est simple, donc on sait tous que, et on a déjà vu l'expérience que lorsqu'on inverse les fils de connexion au niveau du voltmètre, on va obtenir une valeur négative de la tension électrique et en même temps on risque d'endommager le voltmètre. Et maintenant on entame le dernier exercice, exercice 5. On réalise le circuit ci-dessous. Comme vous voyez tous, dans le circuit on a une pile de 4,5 volts, deux lampes branchées en série, un interrupteur fermé et un voltmètre branché en dérivation avec la lampe L1. Donc la première question est la suivante. Schématise le circuit. Donc voici le schéma du circuit. Donc c'est simple. N'oubliez pas que toujours la borne positive doit être branchée avec V, c'est-à-dire la borne positive du multimètre, du voltmètre plus précisément, et la borne négative va être toujours branchée avec la borne COM. Question 2. Quelle est la valeur indiquée par le multimètre?
Donc on sait tous que le multimètre dans ce cas joue le rôle d'un voltmètre parce qu'il est branché en dérivation. Donc la valeur affichée par le multimètre ou bien plutôt le voltmètre est 2,36 volts. Troisième question. L'interrupteur est-il ouvert ou fermé? Justifie. Pour répondre à cette question, c'est simple. On sait tous que l'interrupteur est fermé dans ce cas car la lampe a une tension non nulle, c'est-à-dire il y a une tension entre les deux bornes de la lampe. Autre chose à savoir, c'est que les deux lampes brillent. Donc du coup, on peut dire que c'est tout simplement les deux lampes brillent, donc l'interrupteur est fermé. Et pour la dernière question, quelles sont les tensions entre les bornes de chaque lampe, sachant que la tension entre les bornes de la pile est 4,5 volts. Bien sûr, pour la première lampe L1, on a une tension de 2,36 volts. Par contre, pour l'autre lampe, c'est-à-dire la lampe L2, on a une tension de 2,14. Donc, comment on a fait pour déterminer 2,14? On sait tous que la pile nous génère une tension de 4,5 volts. Donc 4,5 volts va être réparti sur les deux lampes. Donc la première lampe a pris une tension de 2,36 volts. Et par contre, la deuxième va prendre ou bien va consommer le reste qui est de 2,14 volts. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.